Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, les amis, on va faire une petite guidance. Alors, je vous préviens tout de suite, ça va être une guidance à la cool. On va faire message rapide, synthétique, par rapport à votre avenir proche. Voilà, voir ce que les cartes ont à vous dire, ce que vos guides veulent vous transmettre comme message. On ne va pas déterminer de temps précis, mais dans l'idée, c'est plutôt les événements à venir, dans un avenir plutôt court. Hein, voilà. Après, ça va dépendre du rythme de chacun, donc vous ne vivez pas forcément les événements à la même vitesse. Hein. Donc c'est pour ça que ce n'est pas toujours utile de cadrer dans une temporalité. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va interroger plusieurs oracles. Et le but, en fait, de la guidance, ça va être d'obtenir des réponses plutôt courtes, synthétiques. On va en retirer l'essence, on va dire, du message en lui-même, mais on ne va pas rentrer en profondeur. Je ne vais pas développer comme quand je fais une thématique bien précise sur un sujet type sentimental ou autre, vous voyez. Vraiment, on accueille simplement les messages, comme ça, de façon spontanée. Ce qui veut dire que aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si c'est... Enfin, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais voilà, vous pouvez très bien écouter les différentes propositions que je vais vous offrir. Je veux dire par là, vous pouvez très bien écouter les deux choix, parce qu'aujourd'hui, il y aura deux choix, voilà. Mais comme on va sélectionner en fait des oracles, on va interroger des oracles très différents avec des énergies aussi qui sont extrêmement différentes, hein, eh bien, vous pouvez très bien avoir un petit message sur le choix 1 et puis deux autres petits messages sur le choix numéro 2, par exemple. Donc voilà, faites comme vous voulez. Hein. Après, il n'y a pas de règles, il n'y a pas, y a pas d'obligation à quoi que ce soit. De toute manière, tout ce que je vous demande, c'est d'être indulgent avec moi aujourd'hui parce qu'il fait une chaleur épouvantable ici. Je ne sais pas comment c'est chez vous, les amis, mais ici c'est absolument étouffant. Je suis en train de suer à grosses gouttes. Ça me prend beaucoup d'énergie. Voilà, mais bon, j'avais envie quand même de vous proposer une petite guidance parce que je veux au moins avoir l'opportunité de vous en faire une par semaine. Vous le savez, je me suis fixé ça comme objectif. Hein. Au moins une vidéo par semaine. Voilà. Donc, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est tout à fait possible que je m'interrompe pour boire. J'ai un grand verre d'eau à côté de moi. J'en suis absolument désolée également pour ça, mais en plus à parler, vous voyez, je brûle des calories. Je m'excite dans tous les sens et c'est très probable que j'ai besoin de boire à un moment donné durant la guidance. Donc, je m'en excuse auparavant auprès de vous. Voilà les amis. D'ailleurs, je ne sais pas où vous êtes, vous. Hein, dites-moi en commentaire d'où vous regardez mes vidéos, de quelle région de France ou de quel pays. Moi, je suis de la Charente-Maritime, voilà, à La Rochelle, plus exactement. Donc, je suis au bord de la mer, j'ai cette chance. Mais ce qu'on dit habituellement, c'est qu'on a l'air frais de l'Atlantique, hein, même quand il fait chaud dans les autres régions. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Je peux vous dire que le vent, l'air, là, est ultra chaud, il est brûlant. Bon, alors j'espère que vous, ça va là où vous êtes, en tout cas, que vous allez bien. Et je vous propose qu'on démarre, les amis. Donc, nous avons les deux possibilités. Donc, voilà, les deux coquillages qui viennent de chez moi, hein, d'ailleurs, de l'île de Ré. Ici, premier choix et ici, deuxième choix. Voilà, faites en fonction de votre ressenti, prenez bien le temps, ne vous précipitez pas. Et puis, comme je vous disais, s'il y a des messages qui ne vous parlent pas du tout hein, dans le choix que vous avez fait, n'hésitez pas peut-être à visionner le deuxième choix. Voilà. Allez, on y va les amis. On va mettre le premier choix ici et on va peut-être commencer par un petit message du tarot déjà pour voir les vibrations dans lesquelles vous êtes et puis quelles vont être l'énergie, enfin quelles vont être les énergies qui vont se dégager
sur un avenir très proche, très court pour vous. Alors, ce qui peut ressortir là avec ce premier tirage, ça peut être des énergies qui appartiennent déjà plus ou moins à votre passé récent, hein, où vous pouvez être complètement dedans. Ou alors, ce sont des énergies à venir dans un passé très court. Vous voyez, hein, c'est pas figé. Allez, choix numéro 1. Oups, alors là, j'en ai plein. Par contre, j'en ai une qui vient de s'isoler toute seule. Ah, on a une carte. On a l'empereur, les amis. Alors, l'empereur va nous parler de prendre les choses très au sérieux. On est peut-être en pleine organisation, réorganisation. Ça peut aussi nous parler du domaine professionnel, hein, de l'activité en elle-même. Le fait de devoir prendre ses responsabilités également, hein. Les responsabilités vis-à-vis de soi, hein, donc on va accomplir les tâches qu'on doit accomplir, on va le faire bien d'ailleurs, dans les règles, dans les clous, on va aller jusque dans les moindres détails, mais on va aussi, et avant toute chose, organiser les choses afin que tout le monde puisse s'y retrouver. L'empereur, il est à la tête d'un empire, donc il est responsable de plusieurs personnes également, hein. Donc ça peut être le fait d'être responsable d'un service, hein, si effectivement on est sur le domaine professionnel, comme ça peut être le fait que vous êtes en train de gérer, de planifier, d'organiser certaines choses, certains événements qui sont en relation avec votre vie personnelle, votre famille par exemple. Voilà. On va parler en tout cas d'être au contact des autres avec l'empereur, hein. On va être au contact des autres et on va aussi parler également de stabilité. En tout cas, on s'efforce de stabiliser les choses. Donc, vous êtes dans ces énergies actuellement. Ce sont des énergies quand même plutôt sérieuses, hein, les énergies de l'empereur. Voilà, ça c'était le premier petit message pour vous. Choix numéro 1. Allez, on va tirer 3 cartes avec notre tarot. Pour vous, on va quand même regarder la coupe. Ah, on a un beau 10 de coupe, hein. On peut être effectivement sur une réorganisation par rapport au plan familial, hein, au niveau du foyer. Oui, avec le 7 de bâton, on voit que, bon, ça peut être un petit peu pénible. Vous pouvez ressentir une certaine tension dans tout ce que vous avez à gérer, hein, avec ce 7 de bâton. Mais ça va induire aussi le fait que vous allez devoir vous montrer endurant, résistant. Mais aussi peut-être que vous êtes en train de planifier les choses pour mettre votre famille à l'abri, entre guillemets. Parce qu'avec le 7 de bâton, on a aussi cette notion de vouloir se protéger des attaques extérieures. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler, ce que je suis en train de vous dire. Alors, on va maintenant tirer 3 cartes. Hop. Alors, on a un 4 de coupe. Vous voyez, c'est rigolo parce que vous aviez en énergie, hein, l'empereur qui est un 4 aussi, le chiffre 4, qui parle effectivement de sécurité, de stabilité. Mais c'est aussi quand les choses sont tellement stables qu'elles sont parfois un petit peu statiques. Et ici, vous avez un 4 de coupe. Ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, là, vous êtes dans une période où vous êtes bien dans votre vie. Il n'y a rien qui est complètement, je dirais, difficile ou compliqué, hein. Après, ça va dépendre, bien entendu. Mais ce qu'on sent, c'est qu'on peut se sentir un petit peu lasse et on peut ressentir un petit peu d'ennui. Ici, c'est sur le plan plutôt émotionnel. Avec le 2 de bâton, on voit que vous êtes en train de réfléchir en fait à ce que vous pourriez faire pour sortir de votre torpeur émotionnelle. Quelque chose qui puisse en fait réveiller vos envies, votre motivation, votre curiosité, quelque chose qui puisse vous faire vibrer à nouveau. Mais ce qu'on vous dit avec ce 8 d'épée, hein, c'est qu'on vous dit attention,
par rapport à ça, parce que ça peut être une vision erronée en fait de votre situation. Je m'explique. C'est-à-dire que ces options que vous avez là, qui est marquée par ce 2 de bâton, c'est un petit peu avec ce 8 d'épée comme si on vous invitait à envisager encore une autre possibilité. Vous voyez? Quelque chose auquel vous n'avez pas du tout pensé. Quelque chose qui puisse justement vous faire sortir totalement de l'enfermement dans lequel vous vous êtes mis. Et aussi également, ce 8 d'épée vous dit que cet enfermement que vous ressentez, ou cette fatigue, cette lassitude, cet ennui, en fait, c'est vous qui vous mettez des barrières psychologiques. Il y a peut-être un moyen beaucoup plus simple de raviver cette flamme ou cet intérêt que vous avez perdu. J'ai l'impression que vous ne regardez pas dans la bonne direction ou de la bonne façon votre situation. En tout cas, il y a un besoin aujourd'hui de changer quelque chose, soit dans votre perspective, soit dans votre comportement, soit dans votre attitude ou soit dans les choses que vous mettez en place aussi. Parce que ça peut, avec le 2 de bâton, aussi vouloir dire que vous avez un projet en place ou en tête, mais ce n'est pas le bon pour vous, ce n'est pas celui qui vous convient, c'est peut-être pas celui qui vous est adapté et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que consciemment ou inconsciemment, il y a ce manque, on va dire, d'intérêt qui se fait de plus en plus ressentir. Donc vous êtes peut-être lancé récemment dans un nouveau projet, qu'il soit personnel, relationnel, professionnel, etc. Mais au final, ça ne vous convient pas tant que ça, ok? Mais pour l'instant, vous n'avez pas envie de voir les choses en face. Vous n'avez pas envie de vous l'avouer. C'est ce que peut vouloir dire ce 8 d'épée. Voilà, donc ça c'était votre premier message les amis. On va continuer avec un petit 77 d'Aliaskier. Là on va être sur quelque chose de plus pragmatique, quotidien. Voilà, pour les énergies courtes, dans le temps j'aime bien utiliser des oracles qui sont plus ancrés dans la matière, dans le quotidien. Allez, on est parti pour vous, choix 1, pour le deuxième message. Pour vous, qui vous est destiné. Oui, bon, vous avez besoin de repos là, les amis. Vous avez besoin de repos. On vous dit de faire très attention prochainement à votre santé aussi. Votre santé émotionnelle, votre santé psychologique, votre santé physique aussi. Là, il y a un besoin de lever le pied peut-être. Je regarde ce qu'on a juste en dessous. Oui, on vous le confirme également, on vous le dit bien. Ok. Alors là, j'ai un autre petit message pour les personnes qui sont concernées. Vous aurez la possibilité de vivre une petite aventure, si ça vous dit, bien entendu. Ça vous regarde, ça regarde chacun d'entre vous. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez très rapidement faire une rencontre. Ça peut aller très très vite entre vous et on peut vivre une aventure, une nouvelle histoire d'amour. Par contre, on va vous dire de vous méfier quand même, ici avec cette carte du renard qui nous parle de quelqu'un qui peut être... voilà, les intentions peuvent être cachées. Alors, on va donc tirer 9 cartes. On va faire un petit carré de 9 pour vous. Hop, je les attrape. Pas évident. Oh là là, attendez, je vais les étaler, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, les amis. Ouais, on va remonter un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'été,
on a le coffre-fort. Ouais, ça c'est super. Très belle carte, hein. On va parler de récompense, de trésor et d'abondance, les amis, de surprise positive. Ici, on parle du foyer de la maison. On parle de stagnation également, les amis. On a la lune. Nous avons les larmes. Oh là là. L'homme. Et l'issue. Il y a une issue favorable, les amis, du choix 1 par rapport à une énergie masculine. Une énergie masculine dans laquelle les choses étaient, on va dire, en stand-by, à l'arrêt. On va parler des projets qui étaient à l'arrêt. Ce qu'on voit, c'est que vous êtes peut-être affecté par cette situation, mais on parle surtout de cette énergie masculine qui est affectée par le fait que les choses ne puissent pas avancer rapidement, en tout cas, entre vous par rapport au projet que vous avez en commun. Je ressens une relation ici proche. Donc on peut être sur une relation amoureuse, sentimentale. On parle de construction ici, hein, avec le foyer, le fait que ça n'est pas possible, ou en tout cas ça n'a pas été possible récemment, hein, de faire avancer les choses pour peut-être, je ne sais pas, acquérir un bien, envisager une vie commune, s'engager l'un et l'autre, tenir certaines promesses aussi, hein, parce qu'il y a cette idée-là. La construction, ce n'est pas toujours uniquement la vie commune, hein, le foyer, c'est simplement être là pour l'un pour l'autre, quoi qu'il advienne et en toutes circonstances. Donc le fait d'être pouvoir partager en fait le quotidien de l'autre. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous ne partagez pas complètement tout. C'est ce que je ressens ici. Il y a l'impossibilité aujourd'hui de partager complètement sa vie avec cette personne. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez la possibilité de sortir de ça. Hein. Vous avez une issue qui se profile pour vous. On a le changement en fait positif qui est là en fin de tirage. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que ce ne sera pas complètement résolu, cette situation entre vous et cette personne. Ça ne va pas se résoudre d'un coup et en un jour, hein, parce qu'on a encore cette notion de manque qui est là. Mais vous avez déjà une avancée sûre et certaine qui arrive prochainement. Hein. Là, il y a déjà une très très belle surprise qui vous parvient, ok, par rapport à cette relation. Donc, ici, on parlait de vous, mais vous l'avez compris, on parle aussi surtout d'une énergie masculine proche de vous avec qui vous partagez un lien spécial. Hein. Pour moi, c'est un lien spécial parce que vous avez cette carte de la lune. Donc, on sent qu'il y a une connexion, hein, entre vous et cette personne. Il y a peut-être aussi, je pense pour certains, pas beaucoup de communication, pas beaucoup d'échanges dernièrement. Pour moi, on va sortir de ça aussi. Hein. Il y a une communication qui revient, qui ne va pas revenir aussi d'un coup, hein, puisque on a ce manque qui est là, qui est toujours présent. Ça ne va pas se remettre d'un coup, hein, la communication, mais on sent que petit à petit, les échanges, le contact va se refaire. Hein. Il y a quelque chose qui va se renouer, en tout cas, entre vous et cette personne. Il y a un besoin, en tout cas, chez cette personne, de rétablir quelque chose vis-à-vis de vous et de trouver surtout une solution vis-à-vis de votre relation. On le sent ici puisqu'on a un homme que je vous disais qui est dans la souffrance. Hein. Si vous êtes en situation de triangulaire aussi, les amis, j'y pense parce que je sais que parmi vous, il y en a certains hein, qui sont dans un triangle amoureux. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelqu'un qui est malheureux aussi dans son foyer, hein, dans le foyer qu'il a construit. Hein. Il ne se passe pas grand-chose, on n'est pas bien, on est en souffrance. Et on nous dit que cette personne est en train d'essayer de réfléchir pour trouver une porte de sortie à cette situation-là. En tout cas, il est en train de mettre les chances de son côté.
Voilà, ça gamberge. Ok, on va, pour moi c'était surtout affectif ici, hein, je regarde ce qu'on peut voir. Pour d'autres, si vous étiez par exemple sur un projet d'achat immobilier, ou en tout cas achat-vente, tout ce qui est transaction par rapport aux possessions, ici j'ai la sensation que ça pourra se faire pour vous, hein, une acquisition ou une vente, mais ce ne sera pas au prix que vous en attendiez. Il y a une notion de devoir revoir ses ambitions à la baisse. Alors, si vous êtes l'acquéreur, eh bien, dans ces cas-là, ça veut dire que les négociations pour faire baisser le prix, ça va être compliqué. Peut-être que vous allez obtenir une petite réduction, hein, mais ce ne sera pas de grand-chose. Pour les personnes qui sont au contraire vendeurs, hein, vous cherchez à vendre un bien, on vous dit que ça va se faire d'ici la fin de l'été d'ailleurs. Je vois que c'est compliqué, vous attendez peut-être depuis longtemps. Mais là, c'est la même chose, vous n'allez peut-être pas vendre au prix que vous en voulez. Allez les amis, vous savez quoi? On va terminer par un dernier petit message de l'améthyste love, même si on a déjà parlé de la sphère affective. Alors, pour nos amis du choix 1, quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, s'il vous plaît, pour nos amis du choix 1? Alors, on parle d'attirance, de retrouvailles aussi et de nouveaux départs ici. Alors, on nous donne comme indication le signe du bélier, du taureau et du gémeaux. On parle aussi de renaissance, de vitalité. Donc là, c'est un lien aussi qui reprend de la force, qui est en train peut-être de guérir aussi. Si vous avez eu des difficultés, si vous avez traversé des épreuves. Vous êtes en tout cas sur un nouveau commencement dans votre vie relationnelle, les amis. Et ici, on vous dit que vous partagez un lien avec, qui est assez spécial, où il y a une alchimie qui est très très forte entre vous et cette autre personne, que c'est plus fort que vous, même quand vous êtes loin l'un de l'autre, eh bien, vous pensez à l'autre, et puis vous n'avez qu'une envie, c'est de retrouver cette personne. Et même quand vous essayez de vous détacher. C'est ce qu'on m'envoie ici comme message, même quand vous essayez de vous détacher de cette personne, bah, il y a quelque chose qui vous ramène toujours à elle. Alors, on va tirer 6 cartes pour notre petit message relationnel. Alors ici, vous allez avoir une invitation, une sollicitation. Voilà. Alors on vous parle d'une période, vous voyez, on parle encore d'une période de stagnation ici, où tout était à l'arrêt dans votre relationnel. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'interrogations. Et vous voyez, on a le triangle amoureux qui est ici. Alors, le triangle amoureux, mais c'est aussi la rivalité. C'est quand les choses sont difficiles, compliquées, on n'est pas forcément sur la configuration de la triangulaire. C'est tout ce qui se met en travers de votre route, en fait. Donc, ici, on voit qu'il y a une remise en question par rapport à votre relation. J'ai la sensation que de toute façon, vous allez être amené à en discuter parce que on voit qu'il y a une invitation qui va vous parvenir. Donc, c'est très probable que très prochainement, la personne à laquelle vous pensez vous propose quelque chose, vous fasse une proposition pour vous voir, pour avoir un moment ensemble. J'ai l'impression que c'est pour éclaircir une situation. Déjà, dans un premier temps, peut-être que vous avez besoin d'avoir des réponses aussi par rapport à ce silence qu'il y a eu, ou en tout cas cet éloignement qu'il y a eu entre vous, parce qu'on le voit ici, en tout cas, il ne s'est pas passé grand-chose. Si vous étiez toujours en contact, peut-être que vous n'avez pas pu vous voir
comme vous le souhaiteriez. Hein. Il y a eu des empêchements, il y a eu des contretemps, voilà, il y a eu des obstacles. Mais aussi, on voit que ça vous a un petit peu éloigné émotionnellement. C'est ce qu'on ressent ici avec cette carte de l'hiver et le point d'interrogation. On se pose peut-être des questions sur les sentiments de l'autre personne. Est-ce que cette personne est toujours amoureuse de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent exactement au fond d'elle? Mais c'est peut-être aussi une introspection pour faire le point sur ses propres sentiments par rapport à l'autre. Voilà, c'est à double sens. Je pense qu'on est sur des énergies ici qui sont en miroir. On va aussi beaucoup se poser de questions par rapport à ce fameux renouveau qui vous est proposé ici. Il y a la possibilité de recommencer quelque chose avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas sûr dans un premier temps. Vous n'êtes pas sûr exactement si vous avez envie de saisir cette chance, peut-être de retenter une histoire, de retenter de reprendre la relation et peut-être même faire des projets, etc. On voit qu'il y a beaucoup de doutes quand même qui sont assez présents. Les doutes, ils viennent parce qu'il y a ces énergies extérieures qui sont encore là. Je ne vous le cache pas. Énergies tierces qui sont encore très présentes. Et on voit que ça, c'est quelque chose peut-être qui commence à vous peser et peut-être à devenir de plus en plus lourd. Vous avez envie de vous sentir totalement libre dans votre vie affective. En tout cas, vous allez vers ce genre d'énergie avec la carte du papillon. C'est vraiment ça, c'est un besoin de liberté extrême. C'est pour ça que vous êtes peut-être dans un lâcher-prise. Ça ne vous empêchera pas d'accepter ce rendez-vous si vous le souhaitez. C'est possible que beaucoup d'entre vous le fassent, mais pour autant, j'ai la sensation que même si, comme on le disait, il y a une très forte attirance entre vous et cette autre personne, vous êtes quand même sur cette envie d'émancipation très forte. Et on voit que vous avez envie de vous prioriser ici. Voilà pour le choix numéro 1. Alors j'espère que ça vous aura parlé, les amis. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous dis bon courage pour la chaleur. Et voilà, prenez bien soin de vous, en tout cas, les amis. Alors, amis du choix numéro 2, c'est à vous. Allez, on va commencer donc déjà par un petit message du tarot, comme j'ai fait pour le choix numéro 1, juste pour voir dans quelles énergies vous allez être aujourd'hui, en ce moment. Ça peut représenter vos énergies d'un passé récent également. Ça veut dire que vous pouvez déjà être en train de dépasser cette énergie-là. Ou alors, ce sont des énergies que vous êtes en train de vivre, vous êtes en plein dedans. Ou bien ce sont des énergies dans un avenir très très court. C'est pour voir un petit peu la direction que vous êtes en train de prendre. Et ensuite, on interrogera d'autres oracles. Bien entendu, je vous ai précisé en début de guidance qu'on allait accueillir plusieurs messages, même s'ils n'ont pas de lien entre eux. Ça peut nous parler de choses très différentes. Juste vous rappeler qu'on est plutôt censé être sur du rapide. Voilà, des choses rapides. Allez, pour vous, choix numéro 2. Les vibrations pour vous. Choix numéro 2. Quelles sont les vibrations, les énergies ? Alors, oui, on a un 6 d'épée. Ici, il y a un départ. Choix numéro 2. Ça peut être vous. Vous êtes en train de quitter une situation ou une relation. Oui, c'est quelque chose qui a été acté pour moi après une période de réflexion. On sait exactement ce qu'on fait. On est sur des épées, donc là, on est sur des énergies, on va dire, on est sur le mental. Donc on voit que, en fait, c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement nécessaire. Vous avez pris cette décision, mais parce que vous savez
que ce que vous quittez, hein, bien, c'est quelque chose qui n'est peut-être plus bon pour vous. Que ce soit un travail, que ce soit une personne, que ce soit un lieu de vie hein, aussi. Donc, vous quittez, vous partez. Hein, il y a la notion de mouvement. Donc, on peut aussi être sur un mouvement géographique, hein, mais tout simplement un mouvement également émotionnel, hein, si on est sur un lien affectif. Voilà, vous avez, on va dire, tranché dans le vif, hein, parce que c'est la meilleure chose aujourd'hui, à l'instant T, pour vous. Voilà. Alors, on va maintenant tirer 3 cartes, les amis. Ça peut être tout simplement un détachement émotionnel hein, aussi. Voilà, vous êtes en train de vous détacher émotionnellement d'une situation ou d'une relation, de quelqu'un. Alors, on va tirer donc 3 arcanes pour vous. Choix numéro 2. Alors, on a un 2 d'épée. C'est marrant parce que pourtant vous avez acté quelque chose, mais là ici, c'est comme si vous n'étiez tout à coup plus vraiment sûr de votre choix. Il y a l'impossibilité de prendre une décision par rapport à une situation. Alors ici, nous avons l'empereur et nous avons l'impératrice. Bien sûr, on est sur l'un des couples parfaits du tarot, donc ça peut représenter un couple que vous formez avec une autre personne. Un couple sentimental, hein, une relation sentimentale, mais pas uniquement, on peut être aussi sur une association, par exemple, au niveau du travail, au niveau du professionnel. J'ai l'impression que si on est sur le professionnel, ici, il y a l'idée avec ce 2 d'épée qu'on n'est plus du tout en accord avec sa hiérarchie, avec la société dans laquelle on exerce. Hein. Il y a quelque chose qui ne passe plus. On dirait que vous n'avez plus du tout les mêmes idées, la même vision. Vous ne voyez plus du tout les choses de la même façon. Peut-être que dans les méthodes de travail, il y a des choses qui vous dérangent extrêmement. Mais on voit que aussi en même temps, dans cette activité, hein, si on est toujours sur le professionnel, bah, vous avez quand même quelque chose qui est sûr, qui est stable. Ça vous apporte une sécurité au quotidien et puis c'est quelque chose aussi que vous connaissez très très bien. Mais on voit que vous avez envie d'autre chose ici. Avec l'impératrice, vous avez envie de pouvoir justement exprimer votre côté créatif, de pouvoir exprimer vos idées, peut-être avoir davantage de latitude hein, à ce niveau-là, un peu plus de champ d'action. Et là, on dirait que ça n'est pas possible en l'état, en tout cas. Dites-moi si vous vous ressentez dans ces énergies que je suis en train de vous décrire. Ce que je viens de vous dire, ça peut tout à fait s'appliquer à une relation de couple. Hein. On n'est pas d'accord sur la façon dont on va créer ensemble ou dont on va continuer à créer ensemble, hein, si on est sur du relationnel. Il y a quelque chose qui coince, qui ne passe plus. Le 2 d'épée, ce n'est pas quelque chose qui est forcément irrémédiable, hein, ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire avec le 2 d'épée. Il y a moyen de trouver, on va dire, des compromis, un terrain d'entente, mais pour ça, il faut accepter de, comment dire, bah, ça doit se faire sur 2 axes, quoi. Ça doit se faire à 2. Hein. C'est-à-dire qu'on doit écouter l'autre et l'autre doit nous écouter aussi. Et puis essayer de voir au milieu où est-ce qu'on peut se rejoindre. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait une acceptation des 2 côtés. C'est une évidence, vous me direz. Mais voilà, ici, en tout cas, dans quelles énergies on est. Alors, on va maintenant poursuivre avec un petit tirage de l'Aliasqué, le 77. Et là, on va être davantage sur du quotidien, hein, des faits concrets du quotidien, de la vie de tous les jours.
avec l'alias K. Alors, on a 2 cartes qui viennent de sauter pour vous. Choix numéro 2, on parle de communication. Alors, soit c'est une communication qui reprend hein, après une coupure. Okay, des nouvelles qui vous parviennent avec quelqu'un dont vous étiez peut-être séparés, éloignés, vous étiez peut-être en silence, etc. Ou sinon, c'est une communication à laquelle vous ne répondez pas. Vous refusez les sollicitations par rapport à cette communication. C'est peut-être un non que vous formulez. Hein. Soit vous rejetez une personne, vous décidez de ne pas donner suite, hein, si on est sur un lien, en effet. Soit c'est aussi des nouvelles hein, sur un projet quelconque, mais vous ne donnez pas suite à cette communication. Voilà, c'est un petit peu comme si finalement on abandonnait, on laissait tomber parce que ça colle pas, ça colle plus à notre... voilà, hein, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui passe plus de votre côté. Hein. Voilà, premier petit message les amis, avec le 77. Hop, elle vient de voler, littéralement. Bon, on vous parle quand même d'une abondance hein, à venir, ici. C'est la corne de l'abondance, par excellence, ici dans le 77. Donc, une abondance, je regarde ce qu'on a ici, on a la chance. Waouh, c'est plutôt pas mal hein, pour vous. Ça arrive assez vite hein, pour vous. C'est rapide, hein, c'est très, très rapide. Alors, on va tirer 9 cartes. Voilà. Alors, encore une fois, je fais un petit check caméra. On va peut-être remonter un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Allez, on y va. Ouais, on retrouve cette notion de couper là, ici. Hein. On coupe avec ce qui dérange. J'ai la sensation. Là, on va parler vraiment de l'activité. Des projets, activités, la vie quotidienne. Hein. La vie quotidienne, tout ce qui se rapporte à la vie matérielle, ici. Oui, parce que ça ne va plus. Il y a peut-être même un climat d'animosité pour vous, choix numéro 2, par rapport au lieu de travail, au-delà du fait que ça ne correspond peut-être plus à vos valeurs actuelles ou à la personne que vous êtes devenue. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un manque ici. Oui, vous ne trouvez plus votre place en fait, là où vous êtes. On vous le dit bien. Alors, il y a plusieurs choses ici, c'est marrant les messages quand même. Donc, ici pour moi, on coupe hein, avec une situation de votre vie qui se rapporte plutôt à votre vie matérielle, professionnelle, voilà, hein, la vie pratique, ok? On vous confirme que c'est la bonne chose à faire pour vous, que vous avez besoin d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, vous avez besoin d'exprimer, comme je vous disais, ici avec l'impératrice peut-être, vos idées, votre esprit créatif, vous avez besoin de vous épanouir à ce niveau-là ou en tout cas avoir plus de liberté sur ce champ-là. Donc là, on vous dit que c'est une très bonne chose à faire parce qu'en plus de ça, il y a peut-être un climat d'animosité sur ce lieu de travail ou sur ce projet. Il y a des choses qui ne vont pas, on dirait qu'on a laissé pourrir un petit peu une situation, même au niveau du relationnel qu'on pouvait avoir sur ce lieu de travail. Donc, on voit que les relations, elles sont de moins en moins de qualité sur le plan humain. Peut-être même que vous avez des personnes autour de vous qui sont néfastes, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous empêchent justement, qui vous coupent l'herbe sous le pied, que vous avez de moins en moins d'autonomie dans ce que vous faites, de moins en moins de liberté, d'autonomie, oui, c'est ce que je disais, ou de responsabilité. Je ne sais pas, peut-être qu'on a réduit aussi hein, vos responsabilités.
Parce que ici, il y a l'idée de perdre quelque chose, il y a un manque qui est ressenti. Donc là, pour moi, vous allez vers autre chose, vous allez vers quelque chose d'ici la fin de l'été, hein, parce qu'on est bien sur la période actuelle. Vous voyez, les cartes sont très intelligentes, on a dit sur l'avenir court, et là, on nous donne comme délai l'été. Donc c'est probablement d'ici fin septembre, hein, que les choses vont bouger à ce niveau-là. Donc rupture ici, hein, avec ça. Et on va plutôt vers quelque chose alors qui sera peut-être moins, comment dire, dans un premier temps, ce qui vous soucie, c'est de retrouver une certaine passion, hein, de pouvoir retrouver un certain intérêt, de vous sentir vibrer pour ce que vous faites, dans ce quoi vous vous investissez. Ça va être primordial pour vous. Ce n'est pas forcément l'aspect financier qui va être essentiel. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est peut-être des meilleures conditions et puis surtout de pouvoir tout simplement vous sentir bien. Donc, vous allez privilégier ça. Vous allez, je pense, peut-être en discuter, vous allez avoir besoin en tout cas d'en discuter avec votre entourage, en tout cas vos proches. On vous dit que vos proches peuvent peut-être vous aider à y voir plus clair tout simplement, ou peut-être vous rassurer dans les choix que vous faites, si vous doutez de vous, si vous doutez du fait que ce soit viable, votre projet, ou que vous avez une perte de confiance en vous, etc. Il y a un besoin de se sentir rapproché, de se sentir, comment dire, rassuré dans ce que l'on fait. Alors, ce n'est pas le fait d'avoir absolument besoin de la validation des autres, parce que vous gardez bien sûr votre autonomie et votre libre arbitre, mais quelquefois, on a simplement besoin de s'entendre dire vas-y, c'est bon, t'en es tout à fait capable. Voilà, juste ça, ça suffit. Et ainsi, on trouve en tout cas le, le, petit, le, petit, le petit truc, hein, qui nous manquait pour sauter le pas. Voilà. On est encore sur la notion de faire une passion, quelque chose en lien vraiment avec le côté créatif ici, avec la lune. Alors certains vont peut-être s'installer à leur compte, hein, pour se consacrer à une activité peut-être même en lien avec la spiritualité, la médiumnité, la voyance, etc. Je pense à ça aussi. Ce qu'on vous dit ici, c'est que y aura aussi, enfin, c'est encore un autre petit message. Ici, il y a une personne de votre entourage que vous considérez peut-être comme un ami, une amie, mais qui est plutôt dans l'hypocrisie. C'est quelqu'un qui est plutôt dans le profit. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas forcément bonne pour vous. On voit que c'est quelqu'un qui, déjà ce que je ressens dans le passé, elle n'en est pas à son premier coup d'essai vis-à-vis de vous. Je pense que vous avez déjà eu une déception vis-à-vis de cette personne-là, si ça peut vous aider à identifier. Bon, là, on vous dit que prochainement, je pense que vous allez devoir couper. Il y a un truc qu'elle va faire, qu'elle va dire, cette personne. Ça va être la goutte d'eau, entre guillemets, et on coupe de façon nette, définitive. Par ailleurs, sur le plan plus sentimental, c'est marrant parce que pour les deux choix, c'est ressorti, la sexualité. Il y a la possibilité de se rapprocher d'une personne que vous connaissez déjà, mais pour moi, avec qui vous n'avez jamais partagé de lien intime. Hein. On parle plutôt de quelqu'un qui, peut-être, qui est dans le cercle amical, hein, que vous côtoyez. Mais voilà, c'est plutôt un lien d'amitié. Ou bien voir aussi le travail. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un désir qui est présent ici, entre vous. Je pense qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous le ressentez d'ailleurs. Hein. Normalement, ça doit faire écho en vous, ce que je suis en train de vous dire. On vous dit que si vous avez envie d'y aller, allez-y. En d'autres termes, voilà. La porte, elle est grande ouverte, je pense, pour cette personne. Il y a le oui à côté. Par contre, attention
à ne pas vous brûler les ailes avec cette personne. Il y a une petite notion de danger, alors soit parce que cette personne n'est peut-être pas tout à fait disponible. Je vous dis, ça peut être une relation de travail, hein, aussi un collègue. Soit parce que c'est une relation qui peut vous apporter, certes, beaucoup de nouvelles sensations, hein, des sensations même très agréables avec cette carte-là, mais peut-être pas quelque chose qui réponde totalement à vos attentes, hein. Avec la carte du serpent, on n'est jamais sûr des intentions qui sont derrière, hein, de cette personne. Voilà avec l'alias qu'est les amis. Allez, on va conclure avec un petit message de l'améthyste pour vous. Alors, on a déjà parlé un petit peu du relationnel, mais on va compléter avec un tirage quand même. C'était prévu. On y va. Alors, ça peut nous parler d'une toute autre situation d'ailleurs, hein, parce que comme je vous ai dit, peut-être que tous les messages que je vous ai délivrés ne seront pas tous à prendre pour vous. Voyez, vous allez prendre tel message et puis une autre personne qui aura fait ce choix numéro 2, ce sera un autre message qui sera pour elle. Voyez? Allez. Pour vous, choix 2. Alors, on parle de non-dit, de secret. On parle aussi de la période de l'automne, mais également du signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Un amour secret, une attirance qu'on en garde pour soi, ou des choses qu'on ne formule pas, qu'on ne verbalise pas dans une relation, dans un lien. On parle aussi de lâcher prise et de détachement ici. Allez, choix numéro 2. Petit message pour le relationnel. Alors, bon, relation karmique ici. Vous avez un lien karmique. Hein. Ouais. Très clair, très fort, hein, parce que vous avez la carte du karma et vous avez aussi la carte de l'élévation qui parle aussi de spiritualité. Hein. Ouais. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il est tout à fait possible de vivre une passion avec cette personne, quelque chose de très très fort, mais dans un avenir court, à court terme. Si vous recherchez une relation dans laquelle vous avez envie de vous poser, dans laquelle vous avez envie de vous projeter, de faire peut-être même, voilà, de fonder un foyer, de recomposer une famille, on vous dit que ça n'est pas possible. Par contre, c'est une relation qui est ici, dans votre vie actuelle, pour vous faire grandir sur le plan spirituel. Donc en fait, le but de cette relation, vous l'avez compris, ça n'est pas forcément pour construire quelque chose, construire un avenir, mais c'est pas figé encore une fois. Hein. C'est avant tout pour vous faire intégrer certaines leçons, en fait, qui sont en lien avec vos vies antérieures, ici. Des leçons qui n'ont pas été encore comprises, encore intégrées. Il y a des choses à travailler dans cette vie-là. Et c'est au contact de cette personne que vous allez pouvoir cheminer, grandir, évoluer, vous développer, vous, par rapport à votre parcours personnel sur le plan spirituel et énergétique. Voilà. Malgré tout, on vous dit qu'il y a quand même une attirance qui est très très forte, mais on dirait que là, ce qu'on m'envoie comme message, hein, c'est que c'est une attirance un petit peu ambivalente. Vous voyez, on a le non et on a le oui. Et moi, ça me fait penser au fait que il y a des jours où on se sent totalement attiré, aspiré même par cette personne, vers cette personne. Et puis, il y a d'autres moments, c'est l'inverse.
On peut ressentir peut-être même du rejet, du dégoût, du ras-le-bol, Vous voyez, on navigue comme ça entre des émotions qui sont complètement différentes, voire totalement opposées. Ben ça, c'est typique justement de ces liens d'âme qui sont extrêmement complexes sur le plan émotionnel. Peut-être que ce lien, cette relation, elle est là aussi pour vous apprendre à maîtriser aussi davantage vos propres émotions au contact de cette personne. Voilà les amis, je crois que je vous ai absolument tout dit. Bon, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle est là, elle est dans votre vie, elle est encore présente pour un petit moment. Je pense que sur un avenir court, là, vous allez revoir cette personne. Il y aura des moments d'intimité, mais il y aura des moments où ce ne sera pas possible non plus. Et surtout, on vous dit, si vous avez des attentes précises par rapport à votre avenir ou à un futur en commun, on vous dit que ça n'est pas le bon moment, que ça n'est pas le timing, voilà, opportun, ou bien que cette personne tout simplement n'est pas prête, peut-être même vous-même. Voilà les amis, j'ai terminé, voilà, votre guidance. Donc n'hésitez pas à me dire si ça a résonné. Faites-moi un petit commentaire dans l'espace qui vous est réservé. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Et je vous retrouve très bientôt, j'espère, dans de meilleures conditions. Avec un temps plus propice en tout cas, parce que là je suis en train de me liquéfier littéralement. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.